Écoutez les amis, je vous propose de passer sur du Spider-Man, parce qu'en gros on a parlé de Doomsday, des teasers, on a parlé rapidement de ce qui pouvait être fait pendant Secret Wars, on est revenu un petit peu sur cet élément-là, sur les enfants, mais parlons un petit peu de Spider-Man les amis, parce qu'il y a pas mal de choses très intéressantes. Euh, bon, comme je vous le disais, alors, je suis un petit peu enfin, je suis un petit peu partagé parce que, ah, mais merde, mais depuis tout à l'heure, ah si, vous voyez quand même, oui, pardon, j'ai plusieurs. Je suis un peu partagé pour Spider-Man parce que, comme je vous le dis, j'attends la sortie du trailer vraiment avec impatience parce que les leaks qui sont sortis, alors il faut savoir que c'est des leaks qui datent de octobre dernier. Donc beaucoup de choses ont pu évoluer depuis ce temps-là. Quand vous regardez le leaks, il y a un petit truc en bas à droite qui nous montre qu'on est en octobre. Donc non, on va pas parler d'ici les amis aujourd'hui. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent évoluer depuis. Mais en fait, en tout cas, euh, ce leak du teaser est très très intéressant et je vous propose d'en discuter. Et après de discuter de tous les derniers éléments qu'on a qui sont assez intéressants. Alors, je m'étais pris des notes. Hop, on va regarder les notes. On ne regardera pas ce teaser, évidemment. On va pas se griller. Mais prenons un instant. Alors, le leak du... D'ailleurs, si vous voulez le voir, hein, il se trouve sur le Discord. Si vous voulez, on peut faire comme tout à l'heure, hein, l'écouter, mais bon, il sera en anglais, donc c'est pas forcément le meilleur truc. Mais vous l'avez directement dans le Discord. Je vous rappelle, je peux vous montrer où ça se trouve, comme ça au moins c'est bon. J'ai trop de pages différentes là. Je n'arrive plus à me repérer. Quand vous êtes sur le Discord ici, vous voyez là, ça piaille, ça tchatche, ça tchatche. Vous avez une partie qui s'appelle Spoiler Zone ici, une Leaks Area, et là, en ce moment, ça discute beaucoup, beaucoup, beaucoup. Waouh, 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 waouh. Revenir au message le plus récent. Donc ça discute pas mal, et en gros, vous avez en haut un petit truc message épinglé ici. Ouais, mais vous l'avez pas, évidemment. Évidemment, si je vous mets pas la truc en entier, c'est quand même pénible. Bref, ici, là, vous avez message épinglé. Vous cliquez dessus, ça vous ouvre les messages épinglés. Et c'est ici que vous trouverez tous les leaks. D'accord? Tout est là. Regardez ça, c'est pas beau. Et ici, on a ça, regardez. Bref, je vous laisserai aller voir. Néo va vous mettre un petit lien pour que vous puissiez y aller. Mais nous parlons-en quand même. Pas de DC, je signale ce live. Ouais, je suis désolé, Deviant, il n'y a rien à dire sur DC. Les gens ça sont plus intéressés. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Mais il y a vraiment rien à dire en ce moment, je l'ai dit. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, on fait pas forcément de spoiler room parce que sinon, Deviant, il vient pas. Bon, le leak du teaser de Spider-Man. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Bon, je vous refais un petit peu un petit résumé de ce qu'on y voit. On commence le leaks avec une vision au tout début de l'intérieur du masque de Spider-Man qui regarde directement New York. On est dans son masque pendant qu'il saute et on se rend compte tout de suite qu'il va y avoir des idées beaucoup plus intéressantes avec Dustin Daniel Cretton qu'avec son prédécesseur. Ensuite, on a une vue de New York, on a une vue d'un Peter qui nous raconte en gros, qui raconte comme s'il allait parler à MJ ce qui s'est passé en mode voilà, je voulais dire, je suis Peter Parker, tu te souviens plus de moi, mais machin, blablabla. Donc c'est assez intéressant, sauf qu'en fait on se rend compte qu'il le récite à lui-même comme s'il devait le dire à MJ, et on se rend compte que Peter est une sorte de fantôme, une personne qui n'existe plus, et que Spider-Man, lui, au contraire, est très apprécié à New York, puisque je crois que, bon, c'est très flou, hein, mais on a l'impression qu'il reçoit une récompense. Donc voilà, aujourd'hui Peter ne vit quasiment que dans la peau de Spider-Man, et semble quand même avoir réussi à rentrer à l'université puisque on voit qu'il a une espèce de vie un peu chiante où personne ne le remarque et lui il est personne. Euh, Ensuite on a ce truc, cette musique qui est très intéressante aussi qui est New York I Love You de LCD Sound System qui nous parle justement enfin c'est l'artiste qui nous dit que
il est amoureux de New York, mais qu'il la voit changer, que lui-même se voit changer, et qu'en fait, New York est un peu en train de le consumer. Et c'est très intéressant, justement, dans l'idée de se perdre dans la ville, comme on se perdrait justement dans le costume de Spider-Man. Mais voilà, il a son petit appart, des factures galères à payer. euh, mais voilà. Ensuite, on a quelques images qui sont tirées des planches de comics. Donc, on a celle de Brand New Day, évidemment. On a une image qui est tirée du premier comic Spider-Man. Vous savez, là, celui où il est comme ça et il tient un mec dans les bras. On peut apercevoir malgré le flou une espèce d'image où il combat Boomerang, une image où il combat la main qui sont très graphiques, qui sont très belles. Possiblement une image où il combat Ramrod, on se rend pas compte et on a une vibe très Spider-Man, enfin The Amazing Spider-Man, et ça donne très 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 envie. À un moment donné, on a l'impression qu'on voit MJ avec son boyfriend. On peut se dire que possiblement MJ qui avait été accepté, enfin, le film se passe vraiment quand même plusieurs années après No Way Home. À la fin de No Way Home, on voit qu'il a gardé un livre pour étudier justement l'entrée dans une autre université. Possiblement, il y est rentré peut-être 2 ans après. Là, le film se passe vers 4 ans après No Way Home. Et donc, on peut se dire que MJ, elle, a avancé en étant au MIT et il semblerait qu'elle revienne à New York. Donc, Deviant avait bien raison là-dessus. Moi, j'ai pas l'impression de ce que j'ai vu, parce que j'ai fait des recherches, il y a des plans où on voit des universités. Ça a pas forcément l'air d'être à Boston, donc à voir. Mais oui, Peter semble être bel et bien resté à New York, et donc c'est plutôt MJ qui va revenir plutôt que Peter qui va partir. Donc toutes ces histoires autour du MIT semblent être des énormes conneries. Et comme beaucoup de choses, en fait, au final, sur Spider-Man, on sent qu'il y a une stratégie vraiment de l'esbrouf pour essayer de cacher un maximum de choses. Je trouve ça très intéressant. Et là, on entend Sadie Sink. Et là, on entend Sadie Sink qui dit Peter Parker, stay out of my way. Donc en gros, mais reste en dehors de mon chemin. Sinon, tes amis ne seront plus les seuls à ne plus se souvenir de Peter Parker. Et cette phrase, je la trouve très intéressante. Je la trouve assez intéressante pour plusieurs raisons. Mais alors, il faut savoir qu'en même temps, on a l'impression que quand elle dit ça, euh, elle se déforme. Et donc, c'est de là que viennent toutes ces histoires de chakras, de métamorphes, etc. Que parce que les insiders, ils nous disent ça depuis un petit moment, parce qu'ils ont vu le trailer. Ils l'ont vu il y a un moment, le trailer, ce fameux trailer d'octobre. Donc, évidemment que tout le monde dit, attention, c'est une métamorphe, parce que si tu as le trailer avant les autres, bah, c'est ce que tu peux dire, évidemment. Maintenant, il y a autre chose qui est sorti récemment, que je trouve en même temps, on nous a leaké 12 films Spider-Man. Non, mais oui, oui, évidemment. Mais il y a un truc que je trouve très intéressant, c'est que... Bon, encore une fois, c'est assez particulier parce que je vous l'ai dit au début, je vous ai fait un disclaimer. Les insiders, ça devient difficile de leur faire confiance. Et même moi, Alex Perez, que je trouve être l'un des meilleurs, il est parti dans un délire où lui, qui est de la pure théorie, hein, où lui dit que Sadie Sink jouerait Typhoïde Marie. Alors attention, il faut s'accrocher Typhoïde Marie pour aller la caler déjà dans un film Spider-Man et faire en sorte que ce soit elle. Bon, c'est un personnage assez particulier. Mais il a partagé sur Twitter quelque chose d'assez intéressant. Attendez, on va aller le voir tout de suite. C'est ce post en particulier. Ce post, en gros, c'est tiré d'une animation du jeu Spider-Man où il étudie... ah, mais vous voyez rien. Bref, en gros, on a Peter qui dit c'est de la neurotoxine, mon cerveau va créer des cauchemars que mon corps va croire vrais. Bah, la plupart des gens la connaissent pour ceux qui jouent à Marvel Snap, mais à part ça, personne la connaît. Hein. Donc, dans ce petit extrait qu'il a partagé, en gros, c'est... dans le jeu vidéo, si vous vous souvenez, il combat Scorpion, il se fait piquer par Scorpion, et du coup, il y a une neurotoxine qui s'intègre, qui lui fait avoir des énormes cauchemars où on rentre dans un... Ah si, vous avez le son. Où on rentre dans un espèce d'autre monde. Et donc, quand on lit tout ça les uns avec les autres, on a Alex Perez aussi, donc, qui est parti sur son Typhoïde Marie, mais qui disait plus ou moins que, bah oui, en fait, ils se sont fait avoir et que non, il n'y a pas de chakra normalement.
Oui, typhoïde coche les cases si tu veux, mais on va avancer un petit peu plus dans ce truc-là. Donc, on a Alex Perez qui nous met ce truc-là. Donc, en gros, qui pourrait nous expliquer que Peter, à un moment donné, pourrait avoir des hallucinations. Ce qui est intéressant, puisqu'il va combattre le Scorpion. En parallèle, dans les éléments qui sortent et auxquels je crois, il y a cette idée que Peter va petit à petit perdre l'utilisation de ses pouvoirs. Il va avoir des bugs. Ce qui fait que ça va être compliqué pour lui. Ça, c'est quasiment des trucs sûrs. Ensuite, dans le trailer qui a teasé, juste après ça, on va revenir hein, sur notre cher ami Sadie Sink. On voit Peter sortir d'un cocon. C'est-à-dire qu'on a une vision de lui comme ça, qui est dans un cocon. Il sort d'un cocon. Ensuite, un peu plus tard dans le trailer, on a une voix qui dit... On ne sait pas qui l'a dit pour le moment, c'est pour ça que je suis très impatient de voir le trailer en vrai. Les araignées ont 3 phases de vie, et entre ces phases, c'est là où elles sont le plus vulnérables. Moi, ce truc-là, bah, j'ai essayé de faire mes recherches. Quelles sont ces 3 phases? En gros, on a la première phase qui est la sortie de l'œuf, où elles sont toutes petites, et à chaque fois, elles vont faire des mues. Pour devenir à la fin une araignée adulte. Donc en gros, les 3 phases, si tu veux, c'est l'œuf, la phase bébé où tu fais plein de mues, jusqu'à la phase adulte. De l'œuf à la sortie bébé, tu es très très vulnérable, puisque tu es tout petit, tu sers à rien. Et en fait, à chaque phase de mue, ton corps est pas suffisamment dur, parce que tu es un peu mou, pour pouvoir vraiment te combattre. Et donc, il y a un truc très intéressant, c'est que ça voudrait dire que Peter et dans une phase d'évolution, puisque un peu plus tard dans le trailer, on voit qu'il a, enfin, il est torse nu et qu'il a des webs organiques. C'est-à-dire plus des webs mécaniques, il passe en gros, si tu veux, du Peter qu'il est actuellement à celui de Sam Raimi, où il a directement des webs qui sortent de ses bras. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça me rappelle, moi, un comics que j'avais lu il y a longtemps qui s'appelle Spider-Man The Other, où Peter subit ce truc-là. C'est juste avant Civil War et avant justement Brand New Day, puisqu'ils sont partis dans un truc comme ça, ils testaient plein de choses. Et moi, à l'époque, je m'étais dit, ah, mais c'est comme ça que Sam Raimi s'est inspiré. Puisque il lui arrive plus ou moins la même chose, c'est-à-dire qu'en gros il a des grosses hallucinations, il combat Morlun en gros, il a des hallucinations, ses pouvoirs marchent moins bien, il devient beaucoup plus agressif, et alors qu'il combat Morlun, des fois il a l'impression qu'il va l'attraper, en fait c'est un autre mec, rien à voir. Jusqu'à ce que Morlun, en gros, Morlun, pour savoir, c'est un des méchants un peu multiversels qui est lié à l'esprit des spiders, en gros, les spider totems. On reviendra dessus plus tard. Mais donc, il a ses hallucinations et il finit par mourir. Et en fait, le lendemain, à la morgue, il ne reste plus que la carcasse de son corps, entre guillemets, puisque, comme une araignée, il a mué et il est allé s'enfermer dans un cocon. Et dans ce cocon, il a des énormes hallucinations où il parle à une énorme araignée, etc. Et moi, je pense que ça se pourrait que ce soit adapté. Je pense pas que ça tease Morlun. Faut voir, mais bon. Donc, ce qui est très intéressant dans cet élément-là, c'est que dans ce film-là, finalement, en fait, Peter va passer une semaine absolument affreuse, mais potentiellement, moi je vous avais dit qu'il y avait un personnage externe qui faisait en sorte qu'il allait passer une semaine affreuse. Je pense que sa semaine, elle est liée à un gros pic de stress, à l'idée qu'il s'oublie complètement, et que du coup, il y a l'espèce de côté araignée qui prend le dessus, c'est-à-dire qu'en fait, à force d'être trop Spider-Man, son alter ego prend trop le dessus, le fait muter, et lui donne des pouvoirs supplémentaires qui pourront permettre de faire évoluer le personnage. On nous avait dit que c'était un vrai renouveau du personnage, et donc c'est assez intéressant. Et donc je pense que c'est là-dedans qu'il y aura tu vois, genre la toxine qui va le rendre un peu plus stressé, etc. Et donc revenons à Sadie Sink. Cette phrase est assez intéressante. Comme je vous l'avais dit, j'en avais parlé dans la spoiler room, les éléments qu'on a vus, c'était que Sadie Sink avait été arrêté par le DODC et qu'à un moment, quand il y a une descente sur un campus, ils viennent arrêter Sadie Sink. Et donc, il se pourrait que le DODC ait une importance un peu capitale dans la série Wonder Man. Hein, il se pourrait qu'elle ait vraiment une importance capitale et qu'elle soit vraiment positionnée demain comme une entité qui veut vraiment chasser les super-humains pour les mettre dans une sorte de prison.
Une prison qu'on n'a pas vue jusqu'ici, mais qu'on pourrait voir du coup très bientôt. Donc, y a plein de gens là qui l'ont sorti. Alex Perez, il me semble, ou Daniel RPK nous ont dit que le DODC, comme je vous l'avais dit avant que tout le monde le dise, sera la première entité qui va courir après les mutants. Et ça, je vous en avais parlé, ça me paraissait logique pour moi, mais ils l'ont fait avec Miss Marvel, qui était la première mutante, et on voit en fait ils vont souvent arrêter des jeunes super, et donc il y a je crois vraiment que ça va être ça, et donc ça met Sadie Sink dans une position justement de méta-humain au minimum, mais je pense de mutante, une mutante qui n'aurait pas encore rencontré Charles Xavier, puisque Charles Xavier n'existe pas dans ce monde-là, et qui du coup devrait faire toute seule avec ses pouvoirs qui naissent et se débrouiller, et justement faire en sorte de ne pas devenir une criminelle. Et pour moi, la phrase « ne te mets pas devant mon chemin » ou tes amis ne seront pas les seuls à ne plus se souvenir de Peter Parker, déjà, de base, comment est-ce qu'elle sait ça? Elle dit Spider-Man, ne te mets pas devant mon chemin, ou ce ne seront plus seulement tes amis qui se souviendront que tu n'es plus Peter Parker. Et bah pour moi, elle est forcément télépathe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a énormément d'insiders qui commencent à nous dire ça. Puisque en fait elle est la seule à connaître le secret réel de Peter, c'est-à-dire qu'il est Spider-Man et que à cause de ses actions plus personne ne se souvient de lui, parce qu'en fait personne d'autre peut lui dire, il n'a aucun ami, Peter, il est seul au monde, et donc c'est la seule à avoir découvert ça. Et je pense que l'idée de pas se mettre contre son chemin, c'est que je pense que Sadie Sink, on l'avait il y a quelques temps, on en avait parlé du fait qu'elle allait, que le Punisher allait avoir une alliée. On a tous pensé que ce serait Colin Zayas, mais il se pourrait pour moi que le Punisher puisse être un allié de Sadie Sink et l'aider, puisque on sait que l'acteur là qui joue dans Severance, je sais plus son nom, jouerait le directeur du DODC. Et je pense qu'il pourrait y avoir une sous-intrigue où, justement, Jean Grey, ou enfin, en tout cas, le personnage de Sadie Sink, pourrait être impliqué dans ce truc-là. C'est-à-dire essayer d'échapper à DODC, mais en même temps parler de tout ça. Donc, à ce niveau-là, moi, je suis toujours sur ma théorie de Jean Grey. Typhoïde Marie, ok, ça peut coller, mais je pense que le gars est allé chercher le personnage le plus caché. Enfin, on peut regarder qui est cette Typhoïde Marie, mais ce serait trop bizarre d'aller la chercher elle, quoi. Genre, c'est tellement le genre de personnage, un peu comme dans Wolverine, le combat de l'immortel, avec la mutante qui voit la mort des gens. Enfin, tu sais, tu te dis, on s'en fout, non? Alors, Typhoïde Mary. Bon, on peut lire directement l'article de Alex Perez, hein, si vous voulez. Hein. Est-ce qu'il y a un monde où elle peut jouer une Wanda d'un autre univers? Non, je pense pas, les gars. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense qu'elle aura vraiment des pouvoirs psychiques, parce qu'il n'y a que comme ça qu'elle peut connaître vraiment l'identité de Peter Parker. Mais on va voir qu'il n'y a pas que... il n'y a pas que Jean Grey dans cette position-là, et que il y a peut-être autre chose. On va voir. Et c'est tout aussi possible. Bon, on va lire l'article de Alex Perez qui nous est parti dans un délire. Pour être original. On peut dire pour être original. Donc, il nous a mis, bien sûr, tous les autres personnages qui étaient présents jusqu'ici, qui étaient annoncés, mais lui part dans autre chose. Parlons du rôle de Sadie Sink dans Spider-Man A Brave New Day. Donc, on va pas lire le début, puisqu'on s'en fout. Si, allez, l'arrivée de Sadie Sink au casting de Spider-Man a été confirmée par Deadline en mars 2025. Peu d'informations filtrées, cependant, concernant son rôle, si ce n'est qu'il s'agirait d'un personnage important. Depuis, les médias et les fans sur les réseaux sociaux rivalisent d'imagination pour imaginer qui pourrait l'incarner. Parmi les suggestions, on retrouve des rousses emblématiques de Marvel comme Mary Jane Watson, Jean Grey, Firestar, Rachel Cole et même une version de Mayday Parker. D'autres théories la présentent comme Gwen Stacy ou encore comme une mystérieuse ennemie du multivers, telle Chatra ou la Reine Araignée. Aujourd'hui, nous allons analyser toutes les informations publiques issues de sources fiables, ainsi que certaines de mes informations privilégiées afin de formuler une hypothèse éclairée qui pourrait enfin révéler une fois pour toutes qui est le personnage interprété par Sadie Sink. Sans plus attendre, plongeons-nous dans le vif du sujet. Pour cerner ce personnage, on commence généralement par regarder son apparence. Le look peut être un bon indicateur du personnage incarné par Sadie Sink. Et d'après ce que l'on peut voir, ce personnage a les cheveux roux de Sink, porte une veste jaune, une tenue de camouflage militaire, un pantalon et des bottes de combat, comme le confirment les photos sur le tournage. Alors bien sûr, les photos, ce sont celles-ci.
on avait vu son petit treillis jaune. Deuxièmement, il faut examiner les informations qui nous ont indiqué des sources fiables. Notre première intuition était que Sadie serait une alliée, compte tenu de son rôle de Max Mayfield dans Stranger Things. Alors, c'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'il dit notre première intuition était que Sadie... Alors, c'est lui qui a révélé que c'était une alliée. Donc, c'est pour ça, je vous dis, il faut faire quand même attention aux insiders, parce que le gars qui nous donne des informations qui semblent être les plus fiables nous dit notre première intuition était celle-là. Et nous, après, on fait nos théories par rapport à ça. Pardon, c'est mieux quand je le mets là, en fait. Hop. Ok. Compte tenu de... Mais cela n'est pas forcément le cas. D'après sa description au générique, elle est une femme vive et indépendante, au passé mystérieux, déterminée, intelligente et qui ne se laisse pas facilement intimider. Jusqu'ici, Jean Grey. Vu la récente fuite de la bande-annonce, il est clair qu'elle est redoutable. Mais cela nous a aussi donné un indice crucial sur son personnage. Elle n'est pas forcément du côté de Peter, mais elle ne semble pas non plus être une antagoniste à part entière, étant donné qu'elle est actuellement sous l'œil vigilant du Punisher, incarné par John Bernthal dans le film. Son personnage, à tout le moins, semble complexe. Et ce personnage très complexe est en fuite, poursuivi par le DODC. Je suis fatigué, hein, désolé. Hein. Dans ma carrière en fait, le problème, c'est que les phrases sont traduites bizarrement. Dans ma dernière exclusivité, j'annonçais que Tramel Tillman incarnerait le nouveau directeur du DODC et apparaîtrait dans Spider-Man Brand New Day, déterminé à capturer Sadie Sink, car il la soupçonne d'être une mutante, ou du moins une personne au pouvoir incontrôlé. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est ce que je vous disais, Tramel Tillman, qui est le directeur du DODC. Alors, je peux vous le dire de sources très sûres, genre moi, que on le voit pas forcément dans la série Wonder Man. C'est d'autres personnages qui apparaissent en tant que dirigeants ou en tout cas personnages importants du DODC. Mais voilà, ce serait le nouveau directeur et on voit ah oui, bah oui, c'est logique. Ok. Bon, dans Wonder Man, on peut comprendre pourquoi c'est lui qui arrive. Ok. À propos des pouvoirs, des rumeurs récentes laissent entendre qu'elle serait une métamorphe. Encore une fois, je vous le dis, c'est par rapport à ce qu'on voit dans la bande-annonce, selon moi. Fait intéressant, dans une interview accordée à Entertainment Weekly, Sink a elle-même déclaré « Beaucoup de gens oublient que la couleur des cheveux peut changer ». Lorsqu'on l'a interrogé sur son rôle dans Spider-Man Brand New Day, nombreux sont ceux qui ont interprété cela comme une allusion à sa couleur de cheveux, mais peut-être faisait-elle subtilement référence à son rôle de métamorphe. Moi, j'y crois pas du tout, son rôle de métamorphe. Par contre, qu'elle soit capable de changer la perception des gens, oui, absolument. De plus, des rumeurs circulaient concernant la présence d'une méchante dans ce film, capable, semble-t-il, de contrôler l'esprit de plusieurs personnes simultanément. Sans oublier que, d'après les images de la bande-annonce qui ont fuité récemment, le film semble regorger d'effets spéciaux hallucinatoires et déroutants. Ah, intéressant. On y retrouve des références à Doctor Strange, à mon avis, même si Doctor Strange ne figurera pas dans ce film. Et comme je peux confirmer qu'il y aura des séquences d'hallucination impliquant plusieurs personnages et pas seulement Peter Parker. Donc c'est là où je vous dis que je pense que cette idée qu'on retrouve dans Spider-Man The Other, je pense que ce sera un vrai truc. Spidey va évoluer, va avoir des problèmes avec ses pouvoirs, va halluciner. Je pense que tout ça sera déclenché par une blessure liée au Scorpion. Et c'est pour ça qu'il va aller demander de l'aide, je pense, auprès de Bruce Banner, qui, on va le voir, il travaille à l'université, l'araignée qui l'a mordu, on va probablement découvrir d'où elle vient, pour enfin, qu'elle a probablement un truc lié au gamma. On a vu que Bruce Banner a été capable de changer sa condition grâce à un dispositif, il y a des chances que ce soit pour ça qu'il aille le voir. Mais je vous le dis, dans Spider-Man The Other, quand il est dans son cocon, on voit clairement discuter avec une araignée géante. On le voit discuter avec Man Spider, qui est une version de Spider-Man, mais où l'araignée prend le dessus et où il a plusieurs bras, une bouche un peu dégueulasse et tout. Et donc je pense que ça va être lié à ça, plus le poison du scorpion. Il se passe donc beaucoup de choses, et en juger par la véritable chaos de pistes et de rumeurs concernant le rôle de Sadie Sink ces derniers mois, tenter de cibler un seul personnage pourrait s'avérer difficile. Les journalistes et les médias spécialisés dans ce domaine, moi y compris, sont passés de Mayday Parker à Chatra, puis à Jean Grey en l'espace de quelques mois. Voilà, c'est ce que je vous dis. Même lui, il est passé de Mayday Parker à Chatra, et pour arriver à Jean Grey, tu vois, exploitant la moindre piste. Et il semblerait
que chaque nouveau détail contredise nos informations précédentes. C'est pourquoi la plupart des journalistes hésitent à révéler qui, selon eux, Sadie Sink incarne. Personne n'aime se tromper et voir sa crédibilité en pâtir. Eh ben mon pote, tu nous as annoncé il y a quelque temps que c'était Chatra quoi qu'il arrive. Cependant, lors d'une de mes séances de réflexion nocturne, comme j'aime les appeler, l'idée m'est venue. Donc encore une fois, je vous le dis, même des gros insiders sont parfois juste des gens qui interprètent. Tu devrais faire traduire par ChatGPT, c'est bien plus efficace. Ouais, j'avoue grave. Parce que là, franchement, c'est dur à lire. Et si toutes les pistes de ce film n'étaient pas de fausses pistes? Et si, au lieu de nous concentrer sur les détails, nous prenions du recul et considérions la situation dans son ensemble? Si toutes ces pistes s'avèrent exactes, Sadie incarnerait un personnage féminin, antagoniste, rousse, possédant une formation ou une expertise militaire, un passé complexe, des pouvoirs télépathiques, la capacité de métamorphose, et classée comme une mutante par les dieux d'ici. Et je crois que nous avons trouvé la coupable. Voilà, donc c'est là où je pense qu'il se trompe. C'est qu'il nous dit que la plupart des pistes sont fausses. Ah, n'étaient pas de fausses pistes. Mais il nous explique qu'on est passé un peu par tous les trucs, et là, il veut tout compiler pour aller chercher un personnage qui n'a rien à voir. Bon, à limite, why not? C'est ce qu'on a fait bien nous aussi. Hein. Ce n'est probablement pas le personnage auquel vous vous attendiez. Hein. Ah oui, Sadie Sink pourrait incarner Mary Alice Walker, alias Mary la Typhoïde Mary. Permettez-moi de vous présenter rapidement qui est Mary Walker et d'essayer de vous convaincre pourquoi je pense que Sadie Sink interprète ce personnage dans Brand New Day. Dans son apparition dans les comics en 1988, Walker se révèle être un personnage complexe marqué par un passé douloureux d'abus durant son enfance. Ce passé a engendré chez Mary un trouble dissociatif de l'identité, l'amenant à développer plusieurs personnalités. De plus, le traumatisme psychologique profond lié au sévice infligé par son père a permis à l'un de ses alters de révéler des pouvoirs psioniques latents, qui se sont avérés par la suite être de nature mutante. Au fil du temps, elle développera ses pouvoirs télékinésiques et télépathiques, ainsi que des talents d'artiste martial. Ouais, comment vous voulez que je me débrouille? Que ses talents d'artiste martial et de combattante au corps à corps. Elle devint une redoutable tueur à gages, attirant l'attention du caïd et devenant l'une de ses plus fidèles collaboratrices. Elle a croisé le fer avec des personnages tels que Daredevil et Spider-Man, sa relation complexe avec Daredevil l'amenant finalement à prendre la tête de la main durant l'événement Shadowland. Et on sait que Shadowland peut avoir un élément. Bon, je vais pas vous la faire entièrement, hein, parce qu'après c'est très très long, il essaie de se justifier, mais d'emblée ce personnage coche plusieurs cases à mes yeux. Tout d'abord, son apparence est similaire à celle du personnage inconnu, interprété par Sadie Sink dans le film, cheveux roux, franges similaires et uniforme de combat militaire. Deuxièmement, le fait que Mary soit classée comme mutante dans les comics est appelé par coïncidence mutant 0 après les événements de House of M, correspond à la nature mutante supposée du personnage inconnu de Sink dans le film et soutient également l'hypothèse selon laquelle Diodicy la traque en raison de sa nature mutante apparente. Troisièmement, ses pouvoirs psioniques correspondent aux séquences de contrôle mental que l'on verra dans le film, avec plusieurs gardes influencés à un moment donné par une force apparemment inconnue. De plus, la façon dont le personnage de Sadie s'approche de ses gardes, les bras ouverts et sans armes, dans les bandes annonces qui a fuité, me laisse penser qu'elle pourrait bien avoir un atout dans sa manche qui pourrait étayer cela. Ah oui, d'accord, donc le truc dont on voit quand elle fait ça... Ah, intéressant. Oui, parce qu'en fait, l'élément qu'on voit... Ah mais... Oui, l'élément qu'on voit dans la bande-annonce, c'est vraiment, elle fait comme ça et on a l'impression qu'elle grandit. Et donc oui, d'accord, j'avais pas capté qu'elle était dans une cellule de prison. Ok. Ouais, ce qui est logique. De plus, cela pourrait expliquer pourquoi le Punisher l'aide et pourquoi il tente ensuite de tuer Banner. Sans oublier que la bande-annonce montre que Peter Parker en proie à des séquences psychédéliques et hallucinatoires, ainsi que des témoignages d'autres personnages qui en souffrent également. Ces hallucinations pourraient être bien l'œuvre de personnages de Sadie si elle est bien Typhoïde Mary. Bon. Quant à sa capacité à se métamorphoser, elle correspond également à Typhoïde Mary, étant donné que son diagnostic de trouble dissociatif de l'identité, dans les comics, chaque fois que Mary se transforme en Typhoïde Mary, son apparence change physiquement, la moitié de son visage prenait une teinte pâle et ses cheveux et sa silhouette se modifient également. La prochaine fois, je vous promets qu'on fait une traduction de ChatGPT. Cela reflète assez bien les personnages atteints de TDI, même si c'est de façon exagérée. Cela fait aussi subtilement écho aux remarques précédentes de Sadie concernant la couleur de ses cheveux. Bref, j'y crois pas du tout. Je vais vous le dire clairement, on peut lire tout l'article où il essaie de se justifier. Les justifications, pour moi, elles sont éclatées au sol. Voilà, je suis pas très sympa, mais voilà. Donc voilà,
Pour moi, j'écarte la piste Typhoïde Marie, je vous le dis. Je vous le dis. Ce qui nous laisse encore deux trucs. Donc, moi, je vous le dis, je suis toujours sur l'idée de Jean Grey, pour la simple et bonne raison que, encore une fois, on prend Sadie Sink, qui est une actrice en devenir, euh, qui, selon moi, aura un rôle pour la suite du MCU. On la revoit dans Secret Wars. Je vois pas pourquoi Typhoïde Marie serait dans Secret Wars. Ça n'a aucun putain de sens. Et donc, pour moi, Secret Wars devra introduire les nouveaux mutants. Je crois vraiment que Sadie Sink en fera partie, d'une manière ou d'une autre. Encore une fois, je vous le dis, vous savez, tout à l'heure, je vous parlais de l'idée que peut-être les Avengers tels qu'on les connaît vont devenir méchants, entre guillemets, dans Secret Wars, et que en gros, on a les plus jeunes qui vont tenter de les combattre. Par exemple, on avait une rumeur qui disait que Peter Parker allait combattre Andrew Garfield et Tobey Maguire. Ça irait dans ce sens-là, et on pourrait se dire que on a potentiellement même des X-Men qui sont devenus méchants, et t'as les nouveaux X-Men qui vont les combattre. Ça irait un petit peu dans ce truc-là, vous savez, de dire qu'il y a une nouvelle génération qui va combattre l'ancienne pour la faire changer d'avis, et ensuite tous combattre Doom en même temps. Je trouverais ça intéressant. Et donc, cette Sadie Sink pourrait avoir un rôle important là-dedans. Mais il y a une autre rumeur qui est sortie, que je trouve aussi intéressante. L'idée, et d'ailleurs, je sais plus qui c'est, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça par. Attendez, je vais regarder. Qui m'a envoyé un message pour me dire ça en mode. Attendez. Tac, 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 tac. Ah, j'ai trop de messages, les amis. J'ai trop de messages. Bref, il m'a dit qu'en gros, même un gros média aurait dit qu'il s'agirait de Rachel Summers. Donc non pas Jean Grey, mais Rachel Summers, la fille de Jean et de Cyclope. Bon, la plupart des gens me disaient déjà quand j'en parlais, mais pourquoi Jean Grey en fait serait dans Spider-Man? Et bah déjà parce que il faut introduire les mutants, et que cette manière de le faire serait très intéressante selon moi. Ça nous permettrait de nous dire que les mutants existent bel et bien dans l'univers du MCU, mais qu'ils n'ont pas été activés. Ils ont peut-être eu un autre rôle, que justement la réalité a été modifiée. C'est pour ça que, par exemple, notre Tony Stark est en fait un variant aurait dû être Victor Von Doom. Donc comme ça nous permettrait de montrer encore plus comment la réalité a été déformée. Je trouverais ça très intéressant. Et ça permettrait parce qu'en fait, si on l'introduit après, on pourrait se dire qu'en gros, elle a été recréée, mais si on peut se dire qu'elle a toujours été là, je trouve ça vraiment intéressant comme concept. Et donc, du coup, il y a cet autre truc qui nous dit que ce serait potentiellement Rachel Summers. Et je me dis, why not? Pourquoi? Parce que on a appris que la suite du MCU post-Secret Wars se concentrerait en tout cas, le côté X-Men se concentrerait sur la famille de Summers. Et la famille Summers. Non, c'est pas Madeline. Non, pas Madeline. Enfin, Madeline, on verra. Mais de toute façon, même si c'est une version, même si moi j'y pense pas, je pense que ce sera vraiment Jean Grey. Je pense que ce sera Jean Grey. Je pense qu'elle sera alliée avec le Punisher. Je pense que c'est pour ça qu'elle a un putain de treillis. Je pense qu'elle est en fuite du DODC. Qu'à la base, c'est une pote de Peter qui se fait capturer. Si vous voulez tout mon avis, hein. Vous voulez que ça se passe comment? Regarde, je vous l'explique. C'est une pote de Peter qui, elle non plus, n'a pas d'amis, comme Peter, qui est bizarre. Ils sont à l'université ensemble. Mais une pote comme ça, tu vois. Genre, ils ont pas de pote chacun. Je vous le dis, ça, vous pouvez l'enregistrer. Selon moi, il va se passer quelque chose dans cette université. Peut-être une attaque ou quoi, qui va la mettre en danger. Et de là, elle va développer ses pouvoirs et avoir une attaque méga psychique sur tout le campus. Un truc de fou. De là, le DODC va intervenir, l'arrêter, l'enfermer en prison. Et en gros, elle sera libérée peut-être au moment où Gargan, donc le Scorpion, sera libéré. Tu vois, je pense que ce sera un délire où ils seront dans la même prison. À ce moment-là, elle, pour s'enfuir, elle va profiter du chaos
pour contrôler les gardes, etc. Elle sera récupérée par le Punisher. Et ensemble, ils vont combattre justement le dieu d'ici et combattre possiblement le bordel qui va se passer. Et c'est à ce moment-là qu'elle dira à Peter, ne te mets pas en travers de mon chemin ou tu seras pas le seul, etc. Et je trouverais ça ultra intéressant qu'elle ce soit une meuf paumée et qui, en fait, décide de rejoindre le Punisher pour essayer de survivre, quoi. Euh, Renseigne-toi sur Ogun si t'arrives à lire mon message, l'ami. Alors, je sais pas si j'ai peut-être raté un truc. Je trouve la théorie de Jean pas très intéressante pour le coup. Chacun son avis, mais je trouverais ça naze pour Peter. Elle n'a aucune utilité dans son développement. Bah, et c'est un personnage comme un autre, en fait. Je vois pas le problème, en fait. Je vois absolument pas le problème d'introduire une Jean Grey. Parce que vous, pour vous, ce serait plus intéressant d'avoir la fille de Mayday Parker. Enfin, je comprends pas trop l'intérêt. Après, Disney doit introduire deux personnages du MCU pour chaque Spider-Man. On a Hulk et le Punisher déjà. Pourquoi introduire Jean Grey en plus? Mais ça, c'est parce que vous êtes vachement fermé. Enfin, pardon, hein, mais genre, vous arrivez, vous dites, non, mais il y a ça et ça, donc pourquoi il y aurait ça? En quoi ça vous gênerait d'avoir Jean Grey dans ce truc-là? Je comprends pas. En quoi ça vous choquerait d'introduire Jean Grey, sachant que, comme je vous l'ai dit, Kevin Feige nous avait dit que euh, des personnages des prochains X-Men seraient introduits ici et là, on n'en a vu aucun pour le moment. Typhoid Mary, ce serait mieux, je trouve. Ok, bah écoutez, ça marche. Très bien. Très bien, moi je sais pas de défendre Jean Grey parce que c'était ma théorie depuis le début, je m'en fous. Dans l'idée, moi je relis les points, vous savez comment je fonctionne. Si je relis tous les points entre eux, pour moi il y a que ça. Bon, parlons maintenant de Rachel Summers. Comme on l'a dit, si la suite du MCU va se concentrer sur la famille Summers, why not? Mais encore une fois, pourquoi? On sait que Rachel Summers, elle a eu des moments où elle a voyagé dans le temps. Mais ce serait encore plus perché. Surtout que, d'autant plus que si jamais tu fais Rachel Summers à ce moment-là, ça veut dire que l'introduction des X-Men après, c'est pas des jeunes, c'est des gens qui sont déjà âgés, parce que Rachel Summers, c'est une ado, quoi. Donc ça veut dire que son père, il a 35-40 ans. Ça m'étonnerait que Cyclope ait déjà 35-40 ans. Je pense que la plupart des X-Men qui vont introduire seront beaucoup plus jeunes pour les garder dans le temps. Donc voilà. On verra. Mais pourquoi pas? Rachel Summers, c'est un personnage important, mais en fait, ça changerait tout. Si c'est Rachel Summers, ça veut dire que les X-Men qu'on va nous présenter sont des X-Men déjà âgés, mais c'est possible hein, que ce soit comme les X-Men qu'on a connus dans X-Men 1, c'est-à-dire que c'est des mecs qui sont déjà profs et ils ont des jeunes avec eux. C'est totalement possible, hein. C'est totalement possible. Mais bon, quand on parle de Rachel Summers, on parle d'un Cyclope qui est déjà le directeur de l'école et compagnie, quoi. Faut partir du principe que c'est une relecture de comics. Il existe des apparitions inattendues dans tous les comics, possibles et imaginables. Mais oui, je sais pas pourquoi ça vous gêne. C'est pas choquant, juste Punisher, Hulk, Jean, il y a rien qui colle à Peter dans tout ça. Exactement, exactement. On dirait un film pour tout. Après, ce sera pas dérangeant, juste pas utile pour lui. Mais enfin, regardez. Vous voulez que je vous le dise? Bon, on peut continuer le trailer dans la manière dont il fonctionne. Ça peut peut-être vous donner un petit peu plus de billes pour la suite. Attendez, qu'est-ce que je mettais? Donc, il se réveille d'un cocon. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est quand j'explique. Tac. Trois cycles de l'araignée. On voit Tombstone. On voit les ninjas qui sont engagés probablement par Tombstone pour libérer Gargan. On a Banner qui est en prof et il lui dit je sais que vous ne me reconnaissez pas, mais est-ce que. Enfin, en gros, professeur Banner, j'ai besoin de votre aide. Et Banner qui lui dit mais t'es un de mes élèves. Et donc, il y a de grandes chances que ce soit lié au fait que Peter va pas beaucoup à l'université, mais c'est vraiment un de ses profs pour le coup. Puisqu'il doit être à l'université de New York. Et à la fin, on a le Punisher, en gros, qui commence à tirer de partout. On a l'impression que c'est dans la prison. Et Peter qui lui fait, mais tu fais quoi là? Et le Punisher lui répond, I'm saving your ass, je te sauve le cul. Tu vois pas? Donc en gros, il y a de grandes chances que à plusieurs moments du film, comme dans Spider-Man 2, Peter se retrouve avec ses pouvoirs qui marchent plus, son Spider-Sense qui marche plus, etc. Peut-être il va mettre des patates et il se passera rien. Et donc, ce sera assez intéressant. Ils ont pas pris Sadie Sink pour jouer un personnage random qu'on verra une fois. C'est forcément Jean Grey. Je suis totalement d'accord avec toi. Totalement. J'aurais préféré Mystère Négatif. On verra. Le Hogun. Alors attendez, le Hogun, je sais pas ce que c'est, moi. Est-ce que je sais ce que c'est?
Ogun Ninja. Mais si, mais attends. Non, je le connais pas. Était un ninja et une occasion, le mentor de Wolverine. Il possédait des pouvoirs télépathiques et une aptitude de combat rivalisant avec celle de son élève. Il semblait avoir rencontré le mutant canadien à Shanghai dans les années 30. Ouais. Vous allez chercher vachement loin, les gars. Hein. Vous allez chercher vachement loin. Mais après, c'est vrai que oui, ça pourrait. Qu'est-ce qui viendrait foutre ici? J'en ai aucune idée. Mais je sais pas. À voir. Peut-être que Rachel a été renvoyée par ses parents de leur terre qui étaient en train d'être victimes d'une incursion. Peut-être. C'est encore rien à voir avec Spider-Man, si vous voulez. Hein, mais je sais pas. Pourquoi ça bloque les gens pour Jean? Je pense qu'en partie, c'est le fait d'avoir trop l'habitude que ce soit des univers séparés. Désormais, c'est un univers partagé avec tous les... Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ah, c'est vrai que peut-être que les gens sont bloqués sur l'idée que cette Jean viendrait d'un autre univers. Alors que pas du tout, elle fait partie du 616. Et en fait, si elle cacherait son nom tout le long, ce serait par rapport justement pour échapper à The Odyssey, parce que il y a de grandes chances que ça se trouve, elle ait tué aussi ses parents et que du coup, elle se cache et qu'elle se cache dans la masse à l'université de New York. En fait, pour moi, tout a du sens. Hein. Si elle a un autre nom, c'est parce qu'elle est recherchée par The Odyssey, parce que vous allez comprendre que le The Odyssey est au courant de tout. En fait, je peux pas vous dire grand chose sur la série. Si je peux vous dire que je l'ai vue. Voilà, j'ai vu la série euh, Wonder Man. Je vous dirai pas ce que j'en pense particulièrement. Ce que je peux vous dire, c'est que le The Odyssey a une part importante, qu'ils savent tout de Wonder Man et qu'ils savent même ce qui a pu se passer dans son enfance. Donc en fait, ça, Wonder Man, ça va nous set ce truc-là. Que le The Odyssey surveille énormément de monde et que leur but c'est de remplir leur prison. Et donc ça a du sens que cette Jean Grey, en gros, essaie de la passer en mode essaie d'être secrète sur qui elle est, essaie de se cacher, essaie de pas faire de vagues pour échapper au The Odyssey et que c'est un événement qui va la faire sortir du bois pour se faire avoir. Mais encore une fois, vous vous focalisez sur l'idée qu'il y a beaucoup de personnages. Mais enfin, c'est Spider-Man, quoi. Je veux dire, y a toujours eu plein de personnages. C'est pas parce qu'il y en a deux, trois qui ont des pouvoirs que ça va créer une énorme intrigue à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui me dérange avec Jean Grey, c'est que Sadie Sink est annoncé dans Secret Wars. Or, Jean n'est clairement pas dans Secret Wars. Mais pourquoi? Putain, vous arrivez à dire, or, Jean n'est clairement pas dans Secret Wars. Mais les autres rumeurs, c'est pas mieux. Non mais, qui est capable de dire qui sera dans Secret Wars? Tu veux dire que Jean, dans les comics, elle est pas dans Secret Wars? Oui, c'est vrai. Parce qu'elle est morte. Le seul problème serait de voir deux Jean Grey différentes dans deux films Marvel la même année. Mais non. Bah non. Et puis en plus, moi je vous le dis, je pense pas qu'il y aura Jean dans Doomsday. On verra, hein, mais je crois que l'actrice qui jouait dans X-Men, elle est, je vais pas dire son nom parce que c'est compliqué. Donc, si je l'ai pas écrit, j'ai du mal. Elle y sera pas. Wonder Man, Osef, bah c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Totalement d'accord, Deviant. En plus, selon les dires, la suite post-Secret Wars, le nouveau MCU, il y aura tous les persos, donc les mutants dans Spider-Man me choquent pas du tout. Ouais, je suis assez d'accord. Mais c'est intéressant, juste pour vous dire, là, je vois ce que tu dis, Wonder Man, ça a l'air sympa. Déjà, il y a Trevor, ça va être drôle. Trevor est très très bon dans cette série. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Et si Jen est dans Secret Wars comme Cyclope, on les a vus sur les images où il y a même Gambit, tout ça. Mais Secret Wars n'est pas tourné, les amis. D'accord? Ah, ce serait pas Comics Accurate, mais ça veut rien dire, ça. Enfin, pardon, c'est pas que ça veut rien dire, mais je vous l'ai dit, les films ne sont jamais l'adaptation pure et dure. Enfin là, le film s'appelle Brand New Day. L'histoire de Brand New Day dans les comics n'a rien à voir avec ce qui se passe là. Rien. Donc c'est même l'inverse. Alors certes, dans l'histoire juste avant Brand New Day, c'est tout le monde connaît l'identité de Peter Parker et ça part en vrille. Il fait un pacte avec Mephisto, mais c'est quand il revient, il a sa vie d'avant, il a ses potes, enfin je veux dire, il y a pas de, c'est pas la même chose, tu vois. C'est sorti Wonder Man, non, ça sort en début janvier. Parce que dans les comics, on a déjà vécu le Dark Phoenix, bien sûr, et en plus, juste avant Secret Wars, on a le Phoenix qui vient et qui mène aux événements de Avengers versus X-Men. Famke Janssen, exactement.
Jean plus Cyclope égale Rachel Summers et Cable. Non, bah non. Cable, c'est le fils de Madeline. Rachel Summers, c'est le fils de Jean et Cyclope. La fille de Jean et Cyclope. D'ailleurs, quand devrait sortir le trailer? J'attends que ça, mon gars. Moi, je pensais qu'il devait sortir pour Noël parce qu'ils nous ont sorti une feinte en mode All I Want for Christmas avec une photo euh, de Tom Holland torse nu. Vas-y, frère, sors ton trailer. Faut pas oublier que le MCU ne suit pas la lettre les comics. Ouais, c'est ce que je disais, ouais. Ouais. Après, voilà. Moi, je vous dis, les plans qu'on a l'air de voir dans ce teaser euh, font, enfin, sont beaux, tout simplement. Ils sont très beaux. Vous savez, il y avait un truc qui était sorti, une image où on avait un tableau avec plusieurs covers de comics qui étaient sur un tableau où ils réfléchissaient. Et l'idée, bah, en fait, c'est de reproduire exactement ces covers. Et franchement, il y a des plans qui vont être magnifiques. Je pense que Destin Daniel Cretton était le mec parfait pour ça. Mais je parle d'une image dessin promo. Je vais pas te partager le lien, sinon je vais me faire time out. Mais si tu en avais parlé de cette image, toi aussi, je vois pas, poto. Hâte de voir l'opposition entre le Punisher qui tue et Spider-Man qui ne tue pas. Ouais, ouais, carrément. Et Hulk aura un rôle important dans les prochains films. Alors, il sera probablement pas dans Doomsday. Peut-être dans Secret Wars, mais tu sais, les frères Russo, ils aiment pas trop Hulk. Mephisto, je pense, il y aura pas, les gars. Après, on reset les X-Men qu'on a connus sont pas censés être adultes. On sait pas à quoi ils ressemblent. Là, il y a une info qui est sortie comme quoi le film est en réécriture. Donc, je pense qu'il y a eu un truc où ça a pas forcément plu. On sait que c'est un peu compliqué sur. Bah, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, Kevin Feige et Bob Iger, sur le film qu'ils veulent. Mais bon, Bob Iger, il s'en va. Donc, what we know about the X-Men centric trailer. Il y aura des moments flippants. Il y aura Cyclope, Magneto, Professeur X dans le X-Mansion. Ça fera 1 minute et 9 secondes. Il y aura une scène qui va nous feed us for a while. Donc, ça veut dire en gros nous donner beaucoup de. Enfin, apparemment, il y aura Cyclope qui va tirer son truc. Donc, avec un petit peu d'action. On verra. Bon, 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 les amis, voilà ce que j'en pense. Après moi, encore une fois, hein, je vous dis, quel film est en écriture? Le prochain X-Men. Apparemment, ils avaient un script plus ou moins et il est reparti en écriture. Après, voilà, c'est une phrase. Hein. C'est pas trop ce que ça veut dire, mais voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses, moi, sur Spider-Man? Ah oui, intéressant. Fait intéressant. Il devrait y avoir le retour de Claire Temple, notre chère infirmière de nuit. C'est comme ça qu'elle est appelée dans les comics, en tout cas. Attendez, je vous montre. Vous savez, on l'a vu dans Daredevil. Ici, ici là, cette petite dame. Je sais plus si c'est Claire Temple, c'est le nom de son personnage ou c'est le nom de l'actrice? Ah non, oui, bah oui, Rosario Dawson, je suis bête. Donc Claire Temple reviendrait dans Spider-Man 4. C'est Daniel Richman RPK qui l'a partagé dans son Patreon. Donc elle serait donc de retour en tant que l'infirmière de nuit. C'est comme ça qu'il l'appelle, je crois. Et ce qui fait sens avec ce que je vous disais tout à l'heure, parce que dans Spider-Man The Other, en gros, il s'interpose au bout d'un moment, enfin le tout début du run, il s'interpose dans un gunfight, et normalement, bah, il esquive les balles, quoi. Ou alors là, il fait genre, il essaie de la rattraper, il se rend compte qu'il s'est pris 2 balles dans le buffet, alors que ça n'arrive pas à Spider-Man avec son Spider-Sense, normalement, il esquive tout. Et donc, il va voir une infirmière, donc c'est pas l'infirmière de nuit qu'on connaît, mais il y en a eu plusieurs dans dans les comics Marvel. Il va se faire soigner par elle en disant ah on m'a dit que vous étiez super machin et il commence à lui expliquer qu'il comprend pas pourquoi il a pas esquivé etc. Donc c'est assez intéressant, je pense qu'elle aura plus ou moins le même rôle. Il va d'abord aller la voir elle, enfin vous savez il y a le truc que Peter a des problèmes, il va voir à droite à gauche comment se faire aider, classique, mais voilà. Donc je vous disais il me fait rire putain. Majestic est de retour et lui il est là en mode c'est Chatra.
c'est Chatra. Non mais regardez-moi cette tête là, non mais sans déconner. Vous croyez vraiment qu'ils vont nous prendre ça pour nous mettre cette vieille mouille là? N'importe quoi. Alors franchement, je vous dis,